Bonjour, bienvenue sur Alpha Perf. Petite mise à jour rapide sur le Bitcoin. Donc un peu tardive parce que j'ai eu pas mal de choses à faire ce matin. Mais c'est pas grave, ça laisse respirer le prix. Donc on est sur Bitcoin en H1. Donc on est rentré en trade dans cette zone-là, dans les 56 240 de souvenir. Euh, j'ai pas pris de TP ici, hein. J'attends d'aller chercher la zone des 60 à voir. Par contre, bon là, j'ai remonté mon stop loss dans le Discord, je le dis. J'ai remonté mon stop loss ici à break-even. Euh, J'avais prévu de scale up mon trade si jamais on breakait ça. On va voir si on reteste. Alors, on a cassé mon triangle, hein. Donc, est-ce qu'on va le retester pour continuer, faire une petite pattern de retournement ici et continuer? Ou est-ce on fait un fake out, on le réintègre et là on va breaker à la baisse. Donc il y a un discours ce soir, je crois, calendrier Forex Factory. Donc pour ça, je vous ai fait une petite vidéo tuto de quoi je m'en sers, pourquoi je m'en sers, comment je m'en sers. Euh, donc il y a un petit discours de Powell encore ce soir. Celui d'hier n'a pas l'air d'avoir donné grande volatilité, mais il a poussé. Alors il a dit des choses intéressantes, comme quoi l'économie était quand même sur une meilleure santé que l'an dernier, qu'on était dans une santé style économie avant Covid. Bon, enfin, voilà, c'est un discours plutôt positif. Donc d'où le petit pump. Donc discours de Powell ce soir, qui peut amener encore à de la liquidité. Bon voilà, action donc. Alors, vision, je vois qu'il y a un discours de Powell. Réaction, pour volatilité possible. Action, je veux protéger mes trades en cours. Voilà. J'avais aussi proposé un trade sur ETH ici en short que je n'ai pas pris parce que j'ai pas eu de setup en 5-15 minutes là, j'ai pas eu de setup très clair. Il y a eu de la volate pourrie, donc du coup j'ai laissé tomber mon entrée. Je vais voir ce que fait Bitcoin. Si Bitcoin continue à pousser, Ether va pousser aussi, donc je pourrais rentrer en short dans ces cas-là plus haut. Comme je suis en long sur BTC, mon travail est là aujourd'hui, je manage ce trade. On va faire un petit tour donc sur les positions, Open Interest, ainsi de suite. Pareil, là il y a une vidéo qui vous fait j'ai un petit tuto qui vous explique comment je me sers de tout ça. Donc rapidement, ici j'ai les funding qui augmentent. Là j'ai les funding qui ont augmenté. Les gens sont rentrés en long. Bam, là il y a eu du short liquidé. Voyez, on voit du short liquidé. Ici, l'OBV est monté. Pas mal d'achats sur CVD, donc sur le spot. Là, le prix descend. Des positions se ferment. Et le funding continue à monter. Donc, des positions se ferment et les funding montent. Ça veut dire qu'il y a vraiment de l'intérêt acheteur. Même s'il y a de moins en moins de positions, les positions qui sont en place et qui se rouvrent sont moins grosses. Et il y en a moins, mais c'est vraiment des longues puisque le funding augmente. Donc en gros, les gens sont en train de fermer ici, peut-être fermer des shorts et se mettre à long. Alors non, s'ils se mettraient à long et fermer des shorts en même temps, l'open interest serait flat. Donc il y a plus de shorts qui se ferment, mais des longues qui s'ouvrent. Voilà, donc plus de contrats se ferment. Je ne sais pas si j'étais clair. Liquidation, donc là en 3 mois c'est un peu fat. On va se mettre à une semaine. Donc une semaine, ben voilà, regardez, hein, ce que je vous ai dit hier. On a pris toute la liquidité, on l'a prise aujourd'hui, et là on corrige. Voilà. J'aurais pu TP, hein, si j'avais suivi. J'ai vraiment rien suivi ce matin, moi j'étais complètement sur autre chose. Euh, J'aurais pu faire un premier TP ici si j'avais vu cette prise de liquidité là. Bon, on va voir comment ça réagit. Est-ce qu'on va venir chercher cette liquidité pendant le discours de Powell pour remonter? On va surveiller ça. Les whales continuent à acheter. Les grosses whales achètent. Ça rachète, ça rachète, ça rachète. Bon, là, ça me donne comme signe que tout ce qui est blabla des ventes de Bitcoin du gouvernement allemand,
Les préparatifs de vente, alors bon, ça c'est du bullshit, hein. MTGOX vend rien du tout, hein. Ils ont toujours rien distribué d'ailleurs, hein. Bon, pour moi, ça c'est une absorption des ventes allemandes. Là, les algos, donc les middle whales et les algos, pour moi, font rien. Ils font vraiment rien. Et là, bam, le piège est tendu. Les retails se mettent à acheter. Ether, pareil, rien, il se passe rien. Vous voyez, les whales s'intéressent toujours pas à Ether. Bam. Les micro whales non plus. Et les retails achètent comme des nazes. Donc, on va laisser tomber Ether à l'achat. On va plutôt, comme je vous ai dit, les chercher à la vente. Il y a eu pas mal de bitcoins rachetés donc hier sur les ETF. 3757, c'est joli. C'est bien. On a des beaux achats cette semaine. Bah, ça achète les ventes. Ça achète clairement les ventes allemandes, je pense. Voilà. Donc voilà. Point rapide, hein. C'était vraiment un point pour la journée. Donc je vais, comme je vous ai dit, scénario, attention. On regarde ce qui se passe ici. On va attendre le discours de Powell. Moi je suis à break-even. On va voir si on reteste cette trend là. Là, si on crée un petit setup en 5 minutes, possible que j'aille chercher un scalp supplémentaire ici pour scale up ma position. Ou enfin après, je scalp aussi sur d'autres contrats futurs, donc je peux faire deux positions en même temps. C'est-à-dire que ça, par exemple, c'est une position que j'ai pris en BTC USDC, et des fois je fais en BTC USDT des scalps. Les frais sont plus, enfin j'ai pas les mêmes frais, mais ça me permet d'avoir deux positions totalement distinctes. Voilà. Donc plus facile à gérer mon risque, c'est ma manière de faire. Vous pouvez aussi faire un scalp en faisant un scale-up de votre position, c'est-à-dire que là je dis n'importe quoi, votre position est de 10K. Là vous calculez un scalp où vous avez le droit de mettre, je dis n'importe quoi, hein, 30K, mettez 30K en scalp avec un stop serré. Votre position ici ne va pas être modifiée. À partir du moment où vous la vendez, vous allez avoir donc vos 30K, vous prenez vos profits sur vos 30K, et quand vous ne vendez pas 40K, puisque la position du coup fera 40K, prenez pas 40K de vente, vous prenez que 30K de vente, ça vous laisse courir votre position initiale. Je ne sais pas si j'étais clair aussi. Bon, ça c'est une petite manière de scale up une position, de faire une double position dans une seule. Par contre, après, votre prix moyen d'achat sera faussé, ça vous en foutez, vous restez sur un prix que vous êtes noté ici. C'est à vous de gérer votre risque, c'est pas à la plateforme de trading de le faire. En plus, souvent, ils vous piègent. Donc voilà. C'était juste une petite mise à jour. Les alts, je regarde pas du tout. Moi, je suis concentré sur BTC ETH et je suis concentré sur soit un scalp 5-15 minutes, soit ma position H1, H4. Et j'attends de voir ce qui va se passer là. Voilà. Allez, be safe and follow. Et surtout, n'oubliez pas de protéger votre capital et de vous payer.